Je voudrais tout d'abord, bien sûr, remercier de nombreuses personnes qui ont, je pense, contribué aujourd'hui à vraiment faire de cette journée un espace d'échange, de compréhension de ce qui arrive et de ce qui pourrait nous arriver. Donc tout d'abord, remercier les trois coordinateurs de cette prospective, Marco Barsman, Mélanie Zirfagnon et Olivier Morat. Je crois que voilà, tout le monde a souligné la qualité de votre travail, hein, à la tête de cette équipe projet et de ce collectif de travail. Donc bien sûr, remercier aussi l'ensemble du groupe de travail. Il y avait plusieurs collègues ici et à la table ronde. On a pu bien échanger aujourd'hui parce que la journée était très bien organisée. Donc ça, c'est les équipes Agrinium et puis INRA DEPE. Donc il y a notamment Laurence, Aristide, merci. Hein, c'est pas facile le numérique quand même, on a vu aussi. Et puis côté INRA, Kim, Marc-Antoine. Voilà, merci beaucoup pour penser à tous les détails qui font qu'on peut vraiment échanger de la meilleure façon. Merci également à tous les intervenants des deux tables rondes, à nos invités extérieurs et puis aux animateurs. Philippe, Michael et toi Erwin, merci pour avoir vraiment coaché cette journée. Je crois qu'on peut vraiment applaudir et aussi avoir une pensée pour Mélanie parce que vous avez vu qu'elle a réussi à conduire la fin de la prospective et sachant qu'elle s'arrête bientôt pour un heureux événement. Donc vraiment bravo à tous. Bon, ce qui caractérise ce numérique, bon, ça a été abordé, c'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'éléments qui sont en train d'être modifiés. Et je crois qu'aujourd'hui, si on voulait une démonstration de l'intérêt de la prospective, je crois qu'on l'a. C'est vraiment un moyen de structurer un ensemble de connaissances, d'infos, de signaux que chacun de nous a. Et je crois que vraiment par cette prospective, vous avez réussi à bien les organiser et à nous proposer ces 4 scénarios, voilà, qui sont, que tu l'as dit Marco, contrastés, peut-être un petit peu extrêmes, mais c'est vraiment le but, hein, pour bien ancrer notre réflexion dans ces différents possibles. Et qu'est-ce qui va nous arriver? Bon, ça a été dit plusieurs fois, personne ne le sait, mais il y aura sûrement un peu de 1, un peu de 2, un peu de 3, un peu de 4, et puis bon, apparemment il y en a peut-être un 5e, mais c'est le collapse, donc celui-là on va peut-être pas trop y faire référence, mais ça c'est clair qu'on va avoir une combinaison de plusieurs des éléments que vous nous avez vraiment très bien organisés et présentés aujourd'hui. Et lors des débats, il y a quelque chose que j'ai senti ajouter par rapport peut-être à tout ce qu'on avait vu, c'est comment aujourd'hui le numérique, il transforme à la fois les objets qu'on étudie et puis les étudiants. C'est peut-être quelque chose qui, dans la prospective, n'avait pas complètement été intégré. Je ne sais pas si ça pourrait impacter quelque chose. Alors bon, on a beaucoup aussi insisté que le numérique c'était en plus et pas à la place, donc ça j'y reviens pas. Je voudrais simplement revenir sur deux, trois points. Je crois qu'il y a quand même un point essentiel, c'est autour de cette notion d'éthique, hein, de transparence ou de sincérité. On a vu d'un côté de propriété, d'usage des données. Je crois que c'est vraiment une dimension importante. De toute façon, on l'a dit, le numérique, ça peut être qu'une technologie, mais il faut savoir vers où on veut aller. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui me semble essentiel. Et vous avez vu aussi que ça ne concerne pas que l'enseignement supérieur et la recherche. Dans certains de ces GAFA, hein, récemment, il y a aussi des mouvements sociaux pour s'interroger sur la finalité de ces grandes entreprises. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'important, pas que pour nous, aussi pour les autres. Mais il me semble que nous, c'est d'autant plus essentiel qu'on va aussi avoir un problème, et ça a été évoqué au cours de la journée, on a appelé ça l'attractivité, c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir quand même des questions à se poser pour essayer d'attirer les meilleures compétences, hein, au service de nos objets, de nos finalités. Et il me semble que ces questions d'éthique, de déontologie, c'est des critères importants pour se démarquer, hein, et pour vraiment avoir une vision au service de ces communs que l'on a évoqué aujourd'hui. Ça me semble très important. Ça a été évoqué, c'est un point qu'il faut souligner, qu'il faut absolument creuser. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est, finalement, il y a assez peu de spécificités, on peut en trouver, mais ce qui a été discuté aujourd'hui, c'est pas valable que dans les domaines agronomiques, il ne faut pas que je me trompe, alimentaires, environnementaux, forestiers et vétérinaires au sens large. On voit bien que ça dépasse cela. Et là, il me semble qu'il y a quand même vraiment une nécessité de travailler ensemble, hein, de porter une stratégie collective. Et cette stratégie, on voit qu'elle apparaît à différentes échelles, à la fois au niveau national, mais aussi
au niveau européen et également au niveau international. Et là, bon, on est face à une grande difficulté, mais je crois que c'est vraiment essentiel de réfléchir à ce numérique, à toutes ces questions, à ces différents niveaux. Je crois que pour nos établissements, c'est quelque chose de très très important. J'ai noté aussi, oui, que peut-être, ça a été évoqué ce matin, cette place des pays du Sud, là, elle n'a pas été abordée dans le cadre de cette prospective. C'est sûrement un point à ajouter. Et mon troisième point, juste pour terminer, ce que l'on perçoit, c'est que par ce numérique, on va avoir j'ai appelé ça un déplacement du barycentre de l'activité des scientifiques, que ce soit des chercheurs, des enseignants-chercheurs, vers les autres, à la fois dans leur propre pratique, mais aussi pour leur relation à la société. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très fort et qui va... Voilà, on a appelé ça la médiation, l'intermédiation. À mon avis, c'est quelque chose de très marquant que grâce au numérique, on va pouvoir mieux faire. Mais ça a été aussi évoqué, et c'est là où, voilà, moi je trouve qu'il y a peut-être quelque part un paradoxe, c'est que voilà, on est des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui sommes évalués. Il va falloir aussi être évalué vers cette capacité de médiation. Et là, est-ce qu'on va remettre du numérique dans cette évaluation ? Et là, je trouve que ça devient là dans ma tête en tout cas, une spirale infernale où je n'arrive pas à contrôler ce qui peut arriver, mais si je suis le seul, il n'y a pas de problème. Pour terminer donc tout ce que l'on a dit aujourd'hui et tout ce que l'on a écrit est public, c'est vraiment les principes de l'expertise et de la prospective à l'INRA, et c'est partagé par Agrinium. Donc aujourd'hui vous avez le résumé, il sera mis sur les sites d'INRA et Agrinium prochainement. Le rapport, il a été évoqué, une centaine de pages, il va être publié dans les prochaines semaines, disons, puisqu'on voulait attendre ce jour-là, ce colloque, ces échanges, pour peut-être enrichir notamment les conclusions et certaines formes de recommandations. Donc on va le terminer, il sera disponible à la rentrée sans aucun doute. Les vidéos aussi seront disponibles rapidement. On avait des interprètes que je remercie également, puisqu'ils ont travaillé dans des conditions pas très faciles. Et donc tous les documents écrits et les vidéos seront disponibles et en anglais et en français. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, de communiquer au mieux, le plus, sur ces opérations qui, vous avez vu, demandent beaucoup d'énergie et qui s'inscrivent dans la durée, puisque c'est depuis 18 mois que nous travaillons là-dessus. Et enfin, je trouve que, grâce à Aristide, on a eu des échanges intéressants via l'application Bicast. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, à tous les commentaires, mais là, avec l'équipe projet, on va voir comment on peut, d'une part, s'approprier les commentaires, les questions, pour enrichir le rapport, et voir comment on va pouvoir y répondre. Ça reste une question à instruire. Donc merci beaucoup pour tous ces échanges, ces interrogations, ces discussions. Et puis je vous souhaite un bon retour et un bon été. Et peut-être à bientôt pour tous ceux qui auront envie d'approfondir sur la base de ces résultats présentés aujourd'hui. Merci beaucoup.